Nous allons voir maintenant sur EBP Pay 2016 comment donc réaliser un bulletin de paye. Donc après avoir vu la création d'une fiche salariée, nous allons voir comment réaliser un bulletin de paye et voir toutes les options qui vous sont proposées donc sur le bulletin de paye pour vraiment pouvoir saisir des congés payés, saisir des absences. Donc nous allons voir vraiment toutes les possibilités qui vous sont offertes par EBP Pay 2016. Donc pour faire un bulletin de paye, donc il y a plusieurs façons. Première façon, alors on va voir donc plusieurs façons en fonction du nombre de salariés que vous avez dans votre société. Si vous n'avez pas beaucoup de salariés, vous pouvez directement passer par la fiche salarié. Lorsque je rentre donc dans un salarié, une option qui s'appelle ici le bouton créer. Et là, vous pouvez déjà créer un bulletin. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Voilà, alors je vous conseille toujours de créer un bulletin à partir du profil. Donc là, on fait OK. Alors pourquoi à partir du profil? Parce qu'au moins tous les mois, il va repartir avec des variables à 0. Si vous faites à partir du bulletin précédent, c'est un petit peu dangereux parce que si vous oubliez d'enlever des variables qui ont été saisies le mois précédent, eh bien c'est un risque d'erreur parce que vous pouvez redonner un bulletin alors qu'il y a des éléments variables qui n'auront pas lieu d'être. Donc là en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le bulletin de paye. Donc pour vérifier, ensuite on va ici dans le menu bulletin. Voilà, et là vous voyez, alors on va rentrer maintenant dans le bulletin. Voilà, donc là il a bien calculé le bulletin de paye et là vous voyez c'est déjà très intéressant. Alors on va le revoir après en détail sur un tutoriel sur toutes les absences que vous pouvez rencontrer. Mais quand vous faites rentrer un salarié en cours de mois, vous voyez ici, donc il est rentré le 5 janvier, automatiquement en fait, eh bien il va déclencher une rubrique qui s'appelle déduction entrée-sortie et il va enlever après le nombre d'heures que le salarié n'a pas réalisé. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc là après effectivement, alors pour vous présenter un petit peu le corps du bulletin, donc tout ce qui est vert, vous voyez ce sont qu'on appelle les rubriques de brut. Après tout ce qui est rouge, ce sont les cotisations et ensuite après à droite, en bas pardon, tout ce qui est bleu, ce sont les rubriques de net. Alors on va y revenir en détail lorsqu'on verra le paramétrage du plan de paye. Donc ici vous avez la période de paye. Là, ici, vous avez le mois et là, la date de paiement. Vous avez en bas ici le mode de paiement et ici, vous avez déjà les compteurs. Voilà, donc ça, c'est déjà intéressant. Ensuite, après, effectivement, au niveau des boutons, alors, donc là, comme nous, on a fait créer, en fait, il a fait le bulletin de paye, mais sinon, après, vous pourriez faire aussi préparer et faire à partir du profil. Donc ça aussi, on y reviendra quand on verra le paramétrage du profil. Si vous modifiez le profil, pour que en fait dans le bulletin de paye il tienne compte des nouvelles rubriques qui ont été dans le profil. Vous voyez, il faut faire préparer à partir du profil et lui en fait après voilà il va le remettre à jour. Donc là il se passe rien parce qu'en fait il n'y a pas eu de modification dans le bulletin de paye. Donc après le bouton calculer, alors là c'est aussi très important en fonction de ce qui a été fait dans les informations société. Si vous avez coché que dès qu'on va ici, vous voyez, on va y venir tout à l'heure, vous avez saisi des variables, et bien qu'elles se calculent toutes seules, ça va s'afficher tout seul. Sinon, il faudra toujours penser à faire calculer. Alors après, on verra la paye à l'envers. Le bouton valider, donc ça, alors on le verra lorsque, effectivement, alors moi je vous conseille de valider le bulletin que lorsque vous avez fait les virements, puisque quand vous avez fait les virements, vous n'avez pas de raison de de modifier plutôt les bulletins. Donc à partir de là, vous pourrez effectivement valider les bulletins de paye. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que depuis le bulletin de paye, on peut voir la fiche du salarié. Ça, c'est intéressant parce que si vous faites une modification, voilà, et bien dès que vous allez faire une modification, alors notamment au niveau de la paye, hein, donc si en fait au niveau du salaire vous êtes trompé ou voilà, et bien dès que vous faites une modification, et bien après quand vous ferez après donc enregistrer et fermer, donc là je fais fermer parce que j'ai pas fait de modification, automatiquement il va la mettre à jour. Donc ça c'est intéressant. Alors créer un profil, alors ça existe, je vous le conseille pas.
c'est très dangereux en fait de créer un profil à partir d'un bulletin de paye. La démarche, hein, quand on fait du paramétrage, c'est pas celle-ci, donc on y reviendra hein, vraiment en détail. C'est on fait d'abord le paramétrage et après on met un profil à jour. On ne crée jamais un profil à partir d'un bulletin de paye. Ça existe, mais je vous le conseille pas. Voir duplicata, donc ça c'est comme donc là, je vous invite à regarder le tutoriel de ces informations de société. C'est quand on imprime un bulletin pour une deuxième fois. Si on a coché donc duplicata, il y aura le duplicata d'affiché et les ventilations analytiques, là on y viendra dans un second temps. Voilà, donc là c'est vraiment, on a vu les boutons en détail, donc on verra après la paye à l'envers. Après, ce qui est intéressant ici, vous avez rubrique et complément. En fait, rubrique, ça permet, en fait, eh bien, si vous voulez, d'insérer. Voilà, donc là c'est le détail de la rubrique, mettons salaire mensuel. Alors pour l'instant je ne vous noie pas avec les détails. Voilà, donc là ça vous permet d'avoir le détail de la rubrique. Hein, on y reviendra un peu plus tard dans le paramétrage. Complément, eh bien en fait, voilà. Donc là ça vous dit, admettons, bon là il tient compte du nombre d'heures. Voilà, donc là pour savoir d'où ça vient en fait. Mais à chaque fois que vous êtes sur une rubrique, voyez, mettons déduction entrée, si vous faites complément, donc là mettons il n'y a pas de complément, ça vous permet de dire en fait avec quelle rubrique en fait elle est concernée. Après ce qui est intéressant c'est le bouton expliquer, parce que ça va vous expliquer, comme son nom l'indique, comment fonctionne la rubrique. Voilà, donc là après vous avez un aperçu, alors je vais agrandir, et là en fait, voilà, ça vous dit en fait, eh bien, mettons comment en fait fonctionne. Bon, donc là, bon, c'est vrai qu'en plus celle-ci est un petit peu compliquée, mais quand vous voulez savoir comment fonctionne une rubrique au niveau du paramétrage, eh bien, voilà, il suffit en fait de cliquer sur le bouton expliquer. Donc après, ce qui est très important, c'est la partie droite. Donc quand vous avez des variables à saisir, vous voyez, mettons, je prends un exemple. Alors pour l'instant, on utilise ce qui est proposé par EBP. Hein. Donc là, après, on verra vraiment en détail tout le paramétrage, justement, lorsque vous voulez créer des rubriques pour le brut, pour les cotisations ou le net. Là, je vous explique vraiment comment fonctionne un bulletin de paye. Eh bien, à droite, vous voyez, si je voulais saisir un acompte, il y a une variable qui existe. Et bien là, je vais saisir, mettons, le montant d'un acompte, par exemple 100 euros. Et bien après, ce qui est intéressant, c'est que directement, après, vous voyez en bas, il l'a affiché. Donc saisir des variables, ça va vous permettre eh bien, de saisir tous les éléments variables pour le mois. Il ne faut jamais saisir directement ici. Hein, enfin, on dit de taper en dur, il ne faut jamais taper ici. Il faut toujours saisir une variable et la variable après s'affiche automatiquement. Ensuite, après, effectivement, eh bien, on verra un tutoriel comment saisir les congés payés. Donc là, ben, après, tous les mois, c'est grâce à ce pavé, donc là que l'on reverra en détail, qui va vous permettre de gérer alors, à la fois les congés payés, mais aussi, puisque vous avez deux onglets, toutes les absences. Donc là, on verra après, en fonction ici du motif, eh bien, après, on verra, voilà, donc si, admettons, le salarié a eu une absence pour tout ce qui est maladie, accident du trajet, accident du travail, donc c'est grâce à ici cet onglet congé payé absence que vous pourrez le faire. Formation diff, et bien là, pareil, ça vous permettra de, donc là déjà, pareil pour au niveau, si le salarié eh bien, est absent au titre du diff et de mettre aussi à jour, donc là on va y revenir aussi en détail pour faire une reprise des compteurs pour surtout les, donc là si vous êtes en création de société il n'y a pas de souci, mais quand vous reprenez mettons la paye, que vous avez acheté EBP Paye et que vous voulez faire les payes avec vos salariés, donc s'il y avait déjà des salariés qui avaient droit au diff, ça sera ici, on verra comment on fait les reprises diff. Ici, ce sont toutes les rubriques disponibles. C'est ici que vous pourrez insérer. Vous voyez, donc les rubriques vertes, c'est les rubriques de brut. Donc en fait, comment on fait? Alors, si je voulais, mettons, ajouter une prime, par exemple, vous voyez, donc, eh bien, alors, on peut faire ce qu'on appelle du glisser-déposer. C'est-à-dire que je sélectionne la prime, je garde le bouton gauche enfoncé, vous voyez, et après, voilà, je lâche. Voilà, et ici, là, directement, voilà, vous voyez, la rubrique est insérée et j'ai plus qu'après, s'il y a une variable de prévu
pour la prime 13e mois, et bien après je n'ai plus qu'à saisir après, voilà, si elle était prévue, voilà, vous voyez ici directement. Voilà, donc ça permet, rubrique disponible, d'insérer, alors soit des rubriques vertes, ce qu'on appelle des rubriques de brut, soit des rubriques rouges, vous verrez, c'est ce qu'on appelle les rubriques de cotisation, vous voyez. Et en bas, après les rubriques bleues, ce sont les rubriques de net, aussi bien en plus que en moins. Voilà, donc alors en principe on le fait d'insérer des rubriques dans le bulletin, on le fait exceptionnellement, hein, c'est pour ça qu'après il y a vraiment une thématique sur le paramétrage qui va vous être proposé. En principe on crée des rubriques et on met toujours le profil à jour, on évite d'insérer des rubriques dans le bulletin parce que tous les mois sinon elles disparaissent, il faut les réinsérer. Enfin, en fait si vous faites comme ça vous n'allez pas optimiser votre travail de paye. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des sous-profils. Donc là, en fait, enfin, quand on est sur un bulletin de paye, on ne le voit pas. On le voit surtout quand on voit cette notion de profil. Et bien après, effectivement, en fait, maintenant, EBP a procédé de cette façon-là. Il y a des sous-profils qui sont imbriqués dans des profils. Donc après, effectivement, une fois que vous avez fini votre saisie de paye, et bien après, vous n'avez plus qu'à faire un aperçu pour vérifier effectivement bien que par rapport à vos éléments variables que vous avez saisis, tout est OK, que le net à payer correspond bien à ce que vous souhaitez. Voilà, donc là après vous voyez il m'a bien calculé. Voilà, donc là après quand on veut vérifier, voilà, donc là on a bien le bulletin de paye. Donc si tout est OK pour vous, après, bien après vous effectivement vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Voilà, donc ça, en fait, hein, voilà, c'est vraiment la première façon pour faire un bulletin de paye, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le bulletin de paye à partir de la fiche salarié. Alors, ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais faire exprès de le supprimer avec la croix rouge. Et si vous avez beaucoup de salariés, alors après on y reviendra hein, sur la façon de faire beaucoup de bulletins de paye sans rentrer dans le bulletin de paye en faisant ce qu'on appelle de saisir un tableau de variables. Mais si déjà bien, vous avez admettons 5-6 salariés, vous pourriez très bien dire en fait de créer directement les bulletins de paye à partir du profil. Donc pour ça, on va dans le menu salarié et ici vous avez préparé bulletin à partir du profil. Alors là j'ai qu'un salarié, mais si j'avais 10 salariés, je sélectionnerai d'abord les 10 salariés, je sélectionne cette option, je vais le faire, et là voilà, vous voyez, il me calcule directement le bulletin de paye, voilà, et j'arrive après au même résultat que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais rentrer de nouveau dans le bulletin de paye. Alors après, bien sûr, je devrais de nouveau ressaisir les éléments variables. Mais vous voyez que quand vous avez plus de 5 salariés, c'est intéressant de passer par cette option, d'aller dans ici le menu salarié, de sélectionner tous les salariés pour lesquels vous voulez faire le bulletin de paye. Et après, vous faites préparer bulletin profil. Voilà, donc là on a vu toutes les options pour faire un bulletin de paye. Nous allons voir maintenant, après effectivement en détail, dans un premier temps, comment saisir les congés payés.